Si on regarde le monde et si on regarde la mobilité urbaine, il y a plusieurs choses. On va d'abord être de plus en plus nombreux dans les villes. Si on est 9 milliards en 2050, on sera 6 milliards dans les villes, dont 2 milliards seront dans les bidonvilles. L'autre élément à comprendre, c'est que on va tous vouloir se déplacer, mais l'essence et l'énergie seront de plus en plus chères, donc il va falloir qu'on invente des choses qui sont moins consommateurs d'énergie. Il y a 30 ans, il y avait 3 zones qui consommaient du pétrole, c'était les États-Unis, l'Europe et le Japon. Aujourd'hui, tout le monde consomme du pétrole. Les plus gros consommateurs de pétrole dans 10-20 ans, c'est la Chine et l'Inde. Donc on voit bien que nos réponses actuelles de la voiture, de la grosse voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, vont pas suffire. Il va falloir inventer d'autres choses. Et on peut voir en effet dans un certain nombre de pays des produits qu'on n'a pas regardés, comme le rickshaw, le vélo pousse-pousse, des choses comme ça, qui ont été déclinés parce qu'on estimait que c'était des pays pauvres, qui peuvent être des solutions pour nous. Et puis vous aurez toujours en effet des trains, vous aurez toujours des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas une réponse unique, on va avoir une multiplicité de réponses. Tout comme aujourd'hui le marketing de masse est fini, demain la réponse unique en termes de mobilité va être finie, ça va être une multiplication de niches, ce que connaît d'ailleurs le secteur automobile. En termes de mobilité, c'est vrai qu'on peut faire un constat, c'est que rien n'a bougé en gros depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'une voiture aujourd'hui ressemble à une voiture il y a 50 ans. Peut-être un peu plus grosse, plus confortable, plus sécuritaire, mais elle n'a pas beaucoup bougé. On peut dire exactement la même chose du train. Le train qu'on prend aujourd'hui, même si vous prenez un TGV, il va plus vite, mais c'est toujours des sièges derrière des sièges. Donc en gros, c'est du Pullman, c'est du fin du 19e. L'autobus n'a pas changé. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous faites des concours de créativité dans un certain nombre de pays, vous apercevez que les gens aspirent à beaucoup de choses. Par exemple, à Los Angeles, à l'occasion du référendum qui avait prévu donc, de sortir de la voiture, enfin, tel qu'il a été acté aujourd'hui, ils ont lancé un grand concours d'idées auprès des habitants de la ville en disant si on n'a plus de voiture, comment on se déplace. Et les réponses, si vous voulez, qui sont apparues, notamment une réponse avec des bus qui pourraient recharger votre vélo électrique. En gros, vous arrivez à la station de bus avec votre vélo électrique, vous mettez ça dans le bus, et pendant que le bus marche à l'électricité, en plus ça recharge votre vélo. Des choses comme ça, il y en a ça a un foison, si vous voulez. Si on reste sur Los Angeles, je reste sur Los Angeles parce que c'est emblématique, c'est une ville, on était pensé qu'ils étaient scotchés à la voiture, on voit très bien qu'ils sont capables d'en sortir aujourd'hui. Ils sont en train d'imaginer une petite voiture extrêmement légère qui s'inspire un peu de petites voitures asiatiques, enfin du 4 ultra light. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le problème, c'est que les business models des industriels ne peuvent pas répondre à ça, ils ne savent pas s'adapter à ça. Donc je pense qu'on se prépare de belles années, mais ce n'est pas forcément les gros industriels qui nous apporteront une réponse. C'est sûr, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous interrogez un jeune et que vous dites c'est quoi la mobilité, il vous dit c'est ma paire de baskets et mon téléphone mobile. Vous posiez la question à vos parents dans les années 60-70, et vous disiez c'est une voiture. C'est-à-dire que chaque génération et chaque époque porte des imaginaires de mobilité qui sont liés à la liberté et l'autonomie. Pour nos parents, être autonome, c'était avoir une voiture. Pour ceux qui vont nous suivre dans 10 ans, la voiture, c'est plutôt des emmerdements, c'est plutôt l'essence chère, c'est plutôt... Donc ça ne va pas être la voiture. Et ce qui est synonyme d'autonomie pour eux, c'est plutôt, en gros, je me déplace et je prends ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc je pense que le canal essentiel va être le décrochage, probablement, notamment dans les grandes villes, parce que ça va d'abord se passer dans les grandes villes, puis les enjeux aujourd'hui, c'est dans les grandes villes, c'est-à-dire de ce rapport à la propriété, de nouveaux rapports aux objets de la mobilité. Et si vous pouviez avoir une carte, en gros, c'est tout ce qui apparaît dans l'enquête, avec un truc très simple, c'est ce que je veux, quand je veux, où je veux, et je peux développer ça, et ça correspond à mon attente, c'est l'idéal.